Shalom à tous, Bezrat Shemit Barach. On va continuer donc le Sefer Hamidot, à la grâce de Dieu. Donc on était sur le sujet qui parlait du vol. On avait dit que le premier point, qu'une personne en gros, si une personne il faisait en sorte donc de voler, alors du fait qu'il est prêt à voler, c'est-à-dire à prendre le bien d'autrui, une chose qui ne lui appartient pas, donc il sera prêt à tout faire, même à faire les pires avérotes. En gros, ça va lui changer tout son comportement. Donc ça, c'était la première chose qu'on avait dit. Deuxième chose, on avait dit par la faute de la spoliation, par le fait qu'une personne y vole, que Dieu nous en préserve, la plaie du goubaï sur une maladie surgira, le fléau de la famine surviendra et l'humanité dévorera sa progéniture. Que Dieu nous en préserve, c'est la Gemara qui dit ça dans Masrat Shabbat. Donc faire attention de s'éloigner de ça. Comme on va le voir dans la suite, il y a des choses, des fois ça peut paraître un peu haut, ou loin de nous, on peut se dire ah c'est vraiment trop fin, etc. Mais ce qu'on peut faire, on doit le faire. Comme il dit Rabbeinu, un peu c'est bien, beaucoup c'est encore mieux. Ce qu'on peut faire, on doit le faire. 3. Celui qui ne fait pas profiter les autres de sa fortune attirera des brigands. Le point numéro 7 d'ailleurs c'est pareil, donc je fais le 3 et le 7. Celui qui répugne à donner la tzedaka, des brigands l'attaqueront. Donc ça revient au même, la tzedaka c'est une protection contre les voleurs. 4. Celui qui dérobe à son prochain l'équivalent d'une prouta, donc une petite pièce de monnaie, c'est-à-dire même 5 centimes, ce sera comme s'il avait subtilisé son âme, et celle de ses filles et de ses fils, quand bien même sa culpabilité ne serait qu'indirecte. Évidemment, celui qui vole même un petit peu, c'est du vol. Il y a un proverbe qui est très connu qui dit qui vole un œuf, vole un bœuf. Si une personne il a volé 1 euro, il n'aura pas de problème à en voler 1000, il n'aura pas de problème à en voler 10 000 et à en voler 100 000. Ça revient au même. 5. Celui pour qui le bien pécunier d'autrui importe peu, ce sera de toute évidence un voleur. Ça veut dire quoi? Une personne qui n'a pas, entre guillemets, comment dire, qui ne fait pas attention à l'argent de son prochain, alors c'est un voleur. Il y a une histoire dans la Gemara, je crois que c'est dans Baba Metzia, qu'il y avait une personne, il avait volé un objet, et au final il cherchait le voleur. Comment ils l'ont trouvé? Parce qu'il a fait tilat et il s'était essuyé les mains dans la serviette de son prochain. Après, oui, ça va, c'est pas grave. Oui, mais ça t'appartient pas. Pourquoi tu le fais? Vous comprenez? Donc c'est fin, mais au final, une personne qui avait à travailler dessus, il y avait une personne qui est extraordinaire et qui est bonne. Parce qu'au final, tu fais attention à l'autre, tu fais attention dans chaque chose, et c'est important. 6. Il sera permis de causer un préjudice, donc au niveau de l'argent pécunier, à un adorateur d'idole, un idolâtre, quoi. Donc le 7 on l'a dit. 8. Celui qui place sa confiance dans les non-juifs se retrouvera finalement dépouillé contre son gré. Dans les non-juifs, mais aussi dans n'importe quelle personne, entre guillemets, si on fait dépendre notre émouna, alors malheureusement on fait dépendre l'émouna, notre foi, des personnes. Alors Dieu il veut une seule chose, il dit je crois le Chovat Alevavot, une très très belle chose, c'est que Kadosh Baruch Hu, c'est que Kadosh Baruch Hu il n'a pas besoin d'associer. Dieu il veut une seule chose, c'est qu'entre guillemets qu'on ait confiance en lui. Donc si une personne maintenant il vient mettre sa confiance dans des autres personnes, ou à plus dans des non-juifs, donc il met entre guillemets qu'il est prêt à tout pour troquer qui vient Chol Dieu, c'est-à-dire a priori Dieu. Et donc c'est pour ça qu'une personne malheureusement à cause de ça, eh ben, comme on l'a dit, il sera dépouillé contre son gré. Il faut confiance qu'en Dieu. 9. À cause des juges et des enseignements incompétents, également des shochatim, donc à cause des mauvais juges, des enseignants qui sont incompétents, malheureusement les gens ils enseignent très mal la Torah ou que Dieu préserve. Voilà, il y a une histoire récemment avec un pédophile, etc., que Dieu nous en préserve, qui enseigne la Torah. Ou alors des shochatim qui font mal les shritot et qu'à cause de ça, des centaines et des milliers de juifs qui ne mangent pas kasher. À cause de ces personnes-là, ça dévore, regardez comment il dit. Ochlim parnassam chez l'Israël. Malheureusement, on perd toute la parnassa du Ham Israël. La parnassa des juifs, elle part. Pourquoi? Parce que ces 3 choses-là, ils font en sorte que malheureusement ça fait faute très très grave. Si on remarque bien, les juges, ces gens qui s'occupent du rabbim, c'est-à-dire du public, les shochatim, ceux qui s'occupent du public, la viande elle va partout chez tout le monde, elle n'a pas une adresse destinée spécialement, et aussi les enseignants, ils s'occupent de tout le monde. Ce qui fait qu'en gros, ces 3 personnes-là, ils ont accès entre guillemets à tout le peuple, c'est le commun du peuple. Et malheureusement, ils peuvent faire fauter des gens, que Dieu préserve. On sait que les faire la Torah et les mitzvot, on fait descendre la shefa, l'abondance dans le monde et la bracha, mais quand une personne il fait d'avérote, il coupe ça. Il coupe cette abondance. Et ces personnes-là, entre guillemets, c'est les personnes qui sont, on va dire, dans un point, on va dire, qui est central et qui est très stratégique. Et en faisant ça, ils font en sorte qu'à part ça, et par ailleurs, et pas chez nous, que Dieu préserve. Donc, pour ça, il faut faire très attention à éviter d'être ça. Maintenant, si on l'est, alors vraiment beaucoup prier à Kadosh Baruch Hu qui nous aide, si Dieu veut être droit, et à pouvoir faire les choses comme il faut, et ne pas être tordu. 10. Celui qui frelate son vin avec de l'eau, des voleurs l'attaqueront. Ok. 11. Si quelqu'un recèle une part de vol, donc du butin, la chose sera finalement découverte. Pourquoi? Parce qu'au final, une personne, il a participé au recel. Le recel, ça veut dire comme du vol, tu revends du vol. Donc voilà. 12. Une ville dans laquelle des résidents malfaiteurs, donc des voleurs, y résident. Alors de toute évidence, son rave aimera les dons corrupteurs. Évidemment, parce qu'ils ont tous de l'oseille, donc ils vont tous donner de l'argent pour, entre guillemets, se faire attraper.
Et malheureusement, bah, cette personne-là aussi, elle va entre guillemets, indirectement être mashpia, mouche pas, elle va être indirectement, comment dire, influencée par ça. 13. Les paroles futiles attireront des voleurs. 14. Il sera permis d'induire les gens en erreur pour sauver une âme du peuple d'Israël. Alors, il y a un truc qui s'appelle Gnevadat. Gnevadat, c'est quoi? C'est, entre guillemets, faire en sorte de voler l'esprit d'une personne. Ça va lui faire croire une chose, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Ça, c'est un sourd de le faire. Mais pour sauver une personne, on peut le faire. Si c'est pour sauver un juif que Dieu préserve, il a une grosse galère, etc., on peut le faire. 15. Celui qui fente à ce prochain portera finalement un faux témoignage dans l'intention de dérober de l'argent. 16. Celui qui a confiance en Dieu depuis son jeune âge sera préservé des brigands. Donc voilà, Bezrat Hashem Itbarach, on finit dessus, c'est une bonne Nekuda Tova. Que Dieu nous bénisse, et si Dieu veut qu'on ait que des brachot, et que Dieu nous sauve de cette faute qui est vraiment mauvaise et qui est mal, et qui nous aide d'être gens droits, honnêtes et gentils et joyeux.